Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là, c'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale road trip. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, je sais pas si c'est les beaux jours, mais ça n'arrête pas, on envoie du steak. Donc nous voilà partis pour un week-end avec madame, donc là on s'est pris une chambre d'hôte. Enfin, je t'explique tout ça dans la vidéo. Allez, on y va. Fire! Ou alors, avant de commencer réellement la vidéo, puis pendant que je monte le machin, je tenais à réagir parce que j'ai fait une connerie. Bah ouais, j'ai regardé les commentaires sur l'armoire. Enfin, j'ai pas regardé, c'est que YouTube il me les a mis en avant. Et je comprends pourquoi je regarde pas. Et c'est vraiment dommage, parce que des fois il y en a bien intelligents. Mais il y en a, franchement, faut arrêter avec vos commentaires à la con. C'est même limite méchant. Alors avec ma remorque de Bobo Parigo, qu'on m'a dit. Parce que ça vaut cher. Bah ouais, ça vaut cher, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon copain. On m'a dit c'était le truc le meilleur rapport qualité-prix que j'ai présenté. Mais je vous présente pas, les gars. Est-ce que vous avez compris le but de la vidéo? Enfin voilà quoi. Que je te dise. Ouais, la remorque là, elle est vraiment bien, elle est pas chère, c'est super. C'est pas vrai, je suis mort de le dire que je me suis fait douiller. Mais c'est parce que je cherche un truc de qualité. Donc bah voilà, je te mets au défi de trouver un truc de qualité en mode pas cher cousin. Franchement, cherche. Et tu sais pourquoi on trouve pas? Bah parce que les Chinois ils sont pas mis dans le bout dans le truc. Voilà, là le seul truc que j'ai trouvé de qualité c'est des machins allemands et ça coûte une blinde. Donc voilà pourquoi. Le jour où les Chinois ils se les mettront, bah ça coûtera moins cher. Malheureusement, ils sont pas dedans. Donc j'ai dû payer le prix qu'il fallait. Parce que j'avais un cahier des charges à respecter. Si t'as pas écouté la vidéo, je vais te le redire. Mais il faut que ça prenne pas de place et que ça soit vite à monter. Toi, c'est pour ça que je me permets de monter pendant que je te parle. Parce que c'est un regardé, bah ça y est, le bordel, il est déjà monté. Toi, c'est vite fait. Donc ça, j'ai réussi à le faire. Maintenant, c'est vrai que ça vaut plus qu'un billet, ça coûte cher, c'est horriblement cher. Mais faut pas non plus aller au point de dire que je suis un bobo écolo. Ben un bobo parigo, voilà. Ce bobo écolo, je l'ai eu aussi. Donc non, là, les mecs, vous me gonflez. Et c'est con parce que des fois il y a des commentaires qui sont vachement intelligents, mais voilà, je les regarde pas à cause de certains qui, franchement, ils sont carrément à côté de leur pompe. Mais on a un, et d'ailleurs, merci de me l'avoir dit, j'avais pas pensé. Il m'a dit ton système de fixation de roue là, qui s'enlève super facilement en appuyant, bah c'est bien, mais c'est pas bien parce que si tu vas faire des courses et que tu laisses ta remorque et que tu reviens quand t'as piqué tes roues, qu'est-ce que tu fais? Ah bah merde, t'es pas con. J'avais pas pensé à celle-là. Donc quand je vais mettre un antivol, bah je vais passer l'antivol dans le bordel, mais aussi dans la roue, parce que c'est vrai qu'il y en a un qui veut te faire chier juste te piquer une roue. Bah tu sors de là, bah ton road trip il s'arrête là, voilà, à moins qu'il neige et que tu arrives à la glisser dessus, sinon t'es the B quoi. Ça c'est un commentaire intelligent, merci à toi. Par contre venir me dire que je suis un bobo parigo parce que j'ai acheté une remorque à 500 balles, bah non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise mon gars? Si tu veux un truc de qualité c'est ça. C'est moi avec madame c'est mon truc, c'est d'aller faire des road trips, c'est pas que pour faire des road trips. C'est pour se balader, toi, faire du vélo, prendre l'air et voir les paysages. Moi, ce type de vidéo-là, c'est pas pour vous dire, voilà, tu fais ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, pas du tout. Je te montre un glo-glo avec sa femme qui vont faire des road trips et il fait comme il pense. Je le fais. L'année dernière, tu vois, j'avais pris une remorque qui était une remorque enfant pour mettre mon chien. C'était une pure catastrophe, il s'est niqué la truffe. Donc j'ai dû changer la remorque. Je te montre ce que je fais et on voit ce qui va et ce qui va pas. Pour que toi tu puisses avoir envie de faire des road trips, mais aussi si tu le fais, bah peut-être gagner du temps en évitant les erreurs que moi j'ai fait. Tu vois, j'ai acheté une remorque pour mon chien, je l'ai payé 1000 balles, enfin ça m'a revenu à 800 balles la remorque. Mais elle vaut 1000 balles, mais je vais pas te mentir, même si elle vaudrait 2000 euros, bah je l'achèterais. Et pourtant 800 balles, je me suis fait douiller complètement, je me suis fait douiller. Mais le chien, lui, il a rien demandé mon copain. Donc on le trinque-balle, et si je trinque-balle mon chien, bah j'ai envie que ça soit fait dans les bonnes conditions et que ça soit pour lui quelque chose de bien et que ça soit pas un calvaire, tu vois. Donc ça me fait rire quand vous choquez sur le prix de la remorque. Oui, c'est cher, mais arrêtez de me traiter. Je vais être clair, y a des gens, ils partent en vacances, ils abandonnent leur chien à un poteau et puis ils se barrent, ils sont sur l'aire de repos. Moi, je vais dépenser 800 balles pour lui mettre une remorque pour qu'il soit bien. Alors lequel de nous deux est le plus con? Est-ce que c'est moi ou le gars qui abandonne le chien sur son poteau? Ben réfléchis bien, mais voilà. Prendre une bête, c'est aller jusqu'au bout. Tu vois, ça s'arrête pas à Noël, au marché de Noël, dire oh il est bien mignon, tout, je prends un animal et au mois de juillet je l'abandonne. Non, ça c'est pas chez moi. Et j'ai eu aussi comme commentaire, comme quoi que ma remorque là, elle valait le prix d'une remorque pour voiture de chez Noroto. Bah ouais mon copain.
Mais vas-y, va l'accrocher ta remorque pour voiture derrière ton vélo. Tu vas voir, tu vas en chier comme un russe, hein. Je veux bien que c'est cher, je l'ai dit que c'était cher. Mais y a pas autre chose, mon ami, on n'a pas le choix. Maintenant, c'est que tu viens me comparer en me disant, bah une Lamborghini, ça coûte plus cher qu'un camping-car, pourtant c'est plus grand, puis dedans il y a même un frigidaire et des lits. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça, et puis c'est tout, mais garde, on va prendre des choses au clair. 500 balles la remorque, 800 balles celle du chien, ça fait 1300 euros. J'ai un téléphone qui vaut 200 euros, que ça fait 4 ans que je traîne, donc ça fait 1500 euros l'ensemble. Toi, t'as un téléphone à 1500 balles. Voilà. Donc à choisir entre ton téléphone à 1500 balles ou être équipé comme il faut pour pouvoir vivre ma vie avec ma chérie, voilà, et que du bonheur, parce que là, je suis content de partir. Ben, si ça à refaire, je le referai, mon ami, hein, ça, c'est clair. Donc voilà, les gars, tout ça pour vous dire en conclusion que la vie, elle est vraiment courte, très courte. Demain, je ne vous le souhaite pas, mais... y a rien qui dit que vous serez encore vivant, vous serez peut-être mort. Alors vivez l'instant présent le maximum que vous puissiez le vivre. Et c'est ce que je fais, et je suis content de le faire, mon copain, tu vois. Moi, je roule avec un vieux C4, une vieille Golf, un vieux téléphone pourri, mais ce week-end, je m'en vais avec ma chérie. Et là, je suis le roi du pétrole. Et dernière chose, je t'ai présenté la remorque lundi de la semaine dernière. Aujourd'hui, on est jeudi, donc il s'est passé 10 jours. Et la remorque, ça fait la 3e fois que je la sors. La première fois, ça a été pour faire mes courses. La 2e fois, ça a été pour faire un road trip, un mini road trip à Berck. Et là, c'est pour partir un week-end, tu vois. Donc finalement, si tu regardes bien, là, en 3 jours, enfin en 3 sorties, en moins de 10 jours, elle aura déjà fait 250 km. Bon allez, désolé pour cette petite aparté, mais voilà, il fallait que je réagisse, mais maintenant je regarde plus les commentaires, parce que surtout ça m'énerve. Donc on va parler équipement. Là, je me suis pas fait douiller, mon copain. J'ai payé 2,90 € et c'est la lumière que j'ai eu à Action. C'est pour l'arrière. Alors, c'est pas la grande qualité, hein, mais bon, le machin allemand à 20 balles, non, du brin, c'est bon, toutes leurs options, ça commence à embêter le monde. Donc c'est pas un machin à pile, c'est un machin rechargeable, tu vois. Et puis voilà, ça c'est pour l'avant. Et si tu veux mettre pour l'arrière, bah t'as une lumière. Alors c'est pas énorme, c'est 5 lumens. Mais normalement, ouais, voilà, tu vois, ça se clipse. À l'aise, blaze. Puis ça clignote, hein. Bon, je vais le mettre en charge, mais c'est ça qui me dérange, tu vois, c'est de le charger. Au bout d'un moment, bah quand t'as plus de piles, tes EB, voilà, tu peux pas les remplacer, t'es obligé de le recharger. Et ça, c'est le petit défaut. Faut donc pas oublier de le recharger avant de partir. Sinon, au niveau aménagement, madame, elle a modifié la niche du chien. Je vais te montrer ça. Tu vois, là où il y avait son option à 80 balles avec une niche qui était pas super confortable, bah finalement, on a été en solderie, on a acheté un truc à 30 €. Madame, elle l'a coupé en deux, elle en a fait 2 coussins, et normalement, c'est pile poil. Enfin, du moins, c'est toujours plus confortable que ce qu'il avait pour 80 balles. Mais ça n'empêche pas que Monsieur Jack, il va toujours pas dedans. Enfin, si, un coup de temps en temps, il squatte toujours le canapé. Enfin, il a été 3 fois dedans. 3 soirs où il est passé au moins 20 minutes à l'intérieur. Enfin, c'est déjà mieux que rien, parce que avant, avec l'autoption, je te jure qu'il y allait pas du tout. Alors c'est pareil, l'autoption, ça m'a coûté 80 balles. Vous avez été nombreux à me dire, ouais, jamais, faut acheter ça, faut acheter ça. Mais si, c'est parce que je voulais voir ce que ça donne. Donc je me doutais que je me faisais douiller 80 balles. Enfin voilà, tu vas à Action, tu vas n'importe où, tu vas payer un truc pour 20, 30 balles, t'auras autre chose. La preuve, avec ça, j'en ai fait 2. Mais il fallait que je puisse voir la qualité que c'était pour vous en parler. Donc voilà, si je me suis fait douiller, je veux pas dire que c'est de ta faute. Eh ben, tu peux, alors critique pas trop. C'est pareil, hein, voilà, il y a eu un shot de GoPro, tout le matos, j'en ai entre 800 et 1000 balles pour pouvoir partir en road trip, pour pouvoir vous faire des belles images. Mais au final, mon copain, j'ai craqué un billet, c'est clair. Mais tu vois que la qualité d'image, ça n'a rien à voir. T'es comme ça avec notre GoPro, ouais, t'es mon chat Berloc, ma tante Charlotte, et toi, t'as une image bien fixe. Ouais, à Action, il y a des caméras à 50 balles, ce que j'utilisais avant, mais à un moment, ça fait mal au crâne tellement que ça vibre. Faut savoir ce qu'on veut, mon ami. Pour partir, je prends donc 3 batteries de 16 ampères et les clés qui vont bien avec. Il y aura une batterie de 16 ampères dans chaque vélo, 2 batteries de remplacement, parce qu'on se doute qu'il n'y en aura pas assez d'une, et j'en prends une supplémentaire en route secours. Rappelle-toi, je l'ai fait pour Lille, et heureusement qu'elle était là, parce que sinon madame elle aurait fini en pédalant. Donc je préfère qu'elle serve pas, mais au moins si elle doit servir, on l'aura. J'ai pris un antivol pour mon vélo, un pour celui de madame, et pour la remorque, un antivol à gauche et un à droite. Et ça, merci pour le tuyau. Tout ce que je prends, je le note sur un calepin, tu vois, comme ça, bah le prochain road trip, je vais pouvoir sortir ma liste, je serai certain de pas oublier quelque chose, et si j'ai oublié quelque chose sur ce road trip là, je le rajouterai sur mon calepin, ça m'évitera d'oublier la prochaine fois. Les télécommandes d'alarme,
madame elle m'a ramené ça, alors là t'as tout ce qu'il y a bouffe, ça c'est le machin d'urgence, les fringues, trousse de toilette et les godasses de rechange. Bon bah ça te donne un truc comme ça une fois que tout est mis, et je vais pas te mentir, regarde, on peut qu'en remettre. J'ai même la place pour y foutre 2 tabourets. Les trucs à pas oublier, 4 chargeurs, pour 5 batteries ça devrait aller. Alors par contre niveau taille, sans problème, je les mets dans la remorque. Mais j'ai peur que ça fasse lourd, tu vois, parce que c'est limité à 45 kilos. Puis sur les vélos, finalement, quand tu regardes bien, il va rien y avoir. Alors c'est peut-être une solution. Engwe m'a donné des sacs à dos. Et je dis bien, donné mon ami, ouais. Alors regarde, ça fait sac à dos. Sac à dos, c'est que tu mets sur ton dos. Mais pas que, parce que les sangles, tu peux les enlever, tu les antiques à l'intérieur, terre ferme, et là si tu l'ouvres, arrive bien ça, je perds. C'est pour foutre sur ton porte-bagages. Et puis le truc, il est bien branlé, parce que suivant ton porte-bagages, tu peux les régler, celle de gauche, celle de droite. Là, t'as une fixation, tu vois, regarde, ça fait un retour, tu tires dessus, le bordel, il se dégoupille, tu le rentres, tu relâches, il est pris dedans. Et ça te donne un truc comme ça. Alors, un seul, c'est un peu chiant, parce que je trouve que ça déséquilibre ton vélo, surtout si tu mets du poids. Mais si t'en fous 2, c'est royal. Puis t'as pas mal de petits emplacements à la con, genre ça. Une fermeture à l'avant, enfin un vlog, truc bien équipé quoi. Puis y'avait pas que ça, ils nous ont offert des casques, machin bidule, mais bon ça on n'a pas forcément besoin, même un antivol, mais il est tellement lourd que le bordel, bah voilà. Vaut mieux limiter le poids, mais je leur remercie fortement quand même Engwe. Après je vais t'expliquer pourquoi ils nous ont donné ça, c'est parce que ils nous ont sorti un nouveau modèle, le L20, c'est un modèle spécial femme. Et je tiens à le dire, hein, mais voilà, on y est un petit peu pour quelque chose au niveau de ce modèle-là. Je veux pas dire que c'est moi qui l'ai créé, mais voilà, j'avais contacté Engwe il y a 3 mois de ça pour leur dire, voilà, quand même dans ton catalogue, il te manque un modèle femme. C'est madame qui m'avait dit, jour où Engwe, nanani, nanana. Donc je dis, je vais envoyer un mail, et 3 mois plus tard, les mecs, ils sortent de vélo. Donc pour me remercier, ben, ils m'ont filé des sacoches, et à crochette marronne, le vélo, le L20, il l'offre à madame. Eh, c'est pas la classe à madame, ça? Je prends la GoPro en perche, une en rab, le chargeur, 4 batteries supplémentaires. Celle en rab, on ira la fixer directement sur l'harnais du chien. Les autres fixations, j'ai pas encore eu le temps de me prendre la tête à savoir où je veux les fixer, donc je les prends pas. Ça, direct dans les sacoches à madame. Voilà, portage un petit peu. Et pour les vidéos, l'année dernière, je sais pas si tu te rappelles, j'avais pris le caméscope, l'ordinateur portable, le chargeur, le disque dur de secours pour pouvoir tout transférer. Là, ça m'a coûté encore un billet, tu vas me dire, bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tout, il tient là-dedans maintenant, mon copain. Ah ouais, non, mais on va plus se prendre la tête. Regarde. Ah ouais, ça m'a coûté un billet. Mais là, il y a toutes les cartes SD que j'ai numérotées. 1 bis, 2 bis, jusqu'à 7. Alors pourquoi 1 et 1 bis? Eh ben tout simplement parce qu'il y a une carte SD qui va servir pour la GoPro de la perche et l'autre pour la deuxième GoPro. Le truc, pourquoi 1, 2, 3 jusqu'à 7? C'est parce que le soir, eh ben, j'enlève la carte SIM de la journée et je viens la mettre, tac, dans le rangement et je prends la carte SIM du lendemain. Chaque jour, chaque carte SIM. Je vais gagner en place, t'as vu? Tout y tient juste là-dedans. Mais c'est pas que ça, c'est que le soir, avant que j'arrivais, il fallait que je transfère les dossiers. Après, avec du PC portable, ça aille sur le disque dur externe. Enfin, tout un merdier, tu vois le truc. Je passais un temps de fou à faire ça. Maintenant, j'ai plus rien à faire, j'ai juste enlevé la carte mémoire et en remettre une. Et ça tient juste là-dedans. Donc certes, ça va me coûter encore un billet, cette histoire-là. Mais ça me permet de gagner un temps fou sur le truc, quoi. Voilà. Pas con, hein. J'ai pris la petite caisse à outils qui va bien. Bon bah voilà, normalement on devrait être bien, hein. J'espère que j'ai rien oublié, de toute façon tout est dans le calepin, et puis je rajouterai, hein, de toute façon, s'il manque quelque chose. Allez, on se donne rendez-vous demain. Attention, la Josette, elle va faire du sport. Bon allez, c'est parti pour l'installation du campement. Attends, j'ai bien compris, qu'est-ce qu'il raconte avec son installation du campement? Hé, gros boubours, tu peux en dire plus? Bon, on s'en va, monsieur Jack, on est reparti pour les road trips. Oh purée, il va falloir que je quitte mon canapé. Et t'as pris un sac de croquettes au moins, parce que moi je vais avoir la dalle hein, sur la route. Purée, monsieur Jack, il veut jamais aller dans sa niche, mais là, garde, tu le sors, direct, il va dedans. Ah voilà quoi. Monsieur Jack, il est prié de sortir de son truc. Ah non, moi je bouge pas de là, et après tu vas m'oublier, hein, je te connais, gros nanar. Tu veux jamais y aller dans ta remorque et puis là t'y vas. Allez, va-t'en, moi il faut que je prépare le truc. Allez, merci monsieur Jack. Mais oh, monsieur Jack, oh, allez, hop, là les doigts. Ah mais non, c'est pas possible monsieur Jack. Non mais c'est, je vous jure qu'il va jamais dedans. Ah si, t'es 3 coups maximum. Allez stop, hop, fermeture du bordel. Tiens, à tout à l'heure dans le truc. Je vais quand même vérifier, hein, faudrait pas que cette bande de neuneux ils se barrent sans moi, après j'aurai les boules, j'aurai les gants, les crottes d'année qui pendent. Bon bah ça y est, tout il est quasiment chargé, reste plus qu'à mettre le chien et puis on s'en va.
Alors au niveau de la remorque, ouais, je voulais te montrer un truc, là, ici. J'avais pas pensé, mais là aussi, bah, il faut mettre un antivol, hein, parce que leur système de roue qu'on peut nous braquer, voilà. Donc sur le côté droit, je t'ai mis l'antivol ici, je l'ai bloqué. Parce que sinon, il a tendance à partir en arrière et bien se foutre entre le pneu et le bordel, là, et puis ça bloque. Et de l'autre côté, j'ai fait le même système. Alors par contre, il y a un truc qui me fait rire, c'est que tu vois ici, ils ont mis une serrure pour pas que tu décroches le bras. Mais t'as un accès rapide ici, tu vois. T'as plus qu'à dégoupiller. Et puis, tu l'enlèves, quoi. Je trouve ça complètement con. Tu vois, là, ils ont chié dans la colle, les Allemands. Ils auraient dû faire un système que t'as une clé ici, mais t'as une clé aussi ici, surtout que les bras, ils les vendent à part. Donc, tu piques la remorque, le bras, tu le feras livrer plus tard. Hein. Et au niveau de ma remorque rouge, hein, donc celle qui prend le matériel, elle est chargée quasiment à bloc, super lourde. J'aurais pu en mettre dans les sacoches ici sur mon vélo. Et j'aurais pu charger beaucoup plus le vélo de madame, parce que les sacoches, elles paraissent remplies, mais c'est vraiment des trucs super légers. Ça, c'est pour la préparative du road trip quand je partirai tout seul. Parce que quand je partirai tout seul, la remorque rouge, elle sera chargée à bloc. Donc, on teste tel quel. Le truc qui me fait peur, je vais pas te mentir, c'est l'autonomie. Parce que là, on est quand même vachement chargé. Je suis vachement chargé en plus de mes 96 kg. Donc, on va regarder ça parce que ça, c'est important pour que je puisse paramétrer les étapes pour les road trips quand je serai tout seul. Tu vois, quand je tombe pas en panne de batterie, après, je devrais pédaler. T'es fou, quoi. Bon, puis je te montre un truc. Regarde, j'ai rajouté une petite option que j'ai trouvée au fond de mon placard. Toi, c'est une petite sacoche à la con. Double sacoche, et puis dedans tu peux mettre des conneries. Bon, c'est pas bien, hein, mais regarde, liquide de cigarette électronique, la cigarette électronique. Et ça te permet de l'avoir tout le temps sous la main. Tu peux rajouter ton porte-monnaie, enfin des conneries, c'est cool. Bon, allez, on va chercher monsieur le chien. On va voir ce que ça donne. Il arrête pas de chouiner, monsieur le chien. Il chouine. Allez, à la brouette. On va à la brouette. Hep, c'est ici que ça rentre. Ah, il sait pas parce que la porte était fermée. Allez, on y va. Non, mais alors, allez, vas-y, Jack. Allez, monsieur Jack. Bah, t'avais pas dit que tu le mettais dans l'autre sens? Ah non, c'était là-bas. Viens, monsieur Jack. Allez, viens. Va la niche. Et voilà. Donc, ouais, je l'ai payé cher, ma brouette, mais quand même content d'aller dedans. Le biclou, on l'a calé sur assistance 3, ce qui va nous amener à un road trip avec une vitesse de 17-18 km/h. Et on part en direction de Bécourt. Alors, si tu connais pas, bah, moi non plus, je connaissais pas avant. Clairement, c'est à côté de Dèvres. Le truc, c'est que ça s'est pris à la dernière minute, comme d'habitude. Bah, le problème, c'est qu'il y a les gamins à faire garder. Et bon, on n'avait pas l'occasion. Et là, pouf, Kit-Tac Kodak, qui a eu l'occasion qui s'est présentée. Donc on s'est jeté pour pouvoir réserver. Mais comme on est le week-end de l'Ascension, je sais pas, c'est le jeudi. C'est l'Ascension, hein? Ouais. Voilà, le jeudi de l'Ascension. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en week-end. Et je te garantis que comme on est parti en machin Airbnb, tout était réservé. Il n'y avait vraiment rien de dispo. C'est dans un patelin paumé qui s'appelle Bécourt. Et c'est là où on va, c'était ça. Ou rien du tout. Alors aujourd'hui on part en Airbnb. La prochaine fois quand je partirai tout seul, je partirai avec la tente et tout le bordel parce que je partirai en camping, ça coûte moins cher. Hein. Honnêtement ça revient moins cher en camping. Là on voulait déjà tester les remorques. Pas trop de trucs à tester d'un coup parce que c'est un truc à être emmerdé. On va régler le problème des remorques, voir si tout fonctionne bien. Et quand tout fonctionnera bien, là je partirai en camping. Divion. Bon bah là ça grimpe un copain puis quelque chose de pépère. Et ça rime avec j'en chie quelque chose de pépère. Ah ouais, fou. Tu le sens quand même que la remorque elle est chargée à mort. Voilà, elle donne pas d'à-coup tout rien, mais s'il y a 40 kg avec le poids de la remorque, bah faut les tirer quand même. Hein. Calendrier quoi? Avec une vue sur le bassin minier mon ami, tout au fond. Et là la petite vue sur les maisons des mines, les cons. Camblin, Châtelain.
qui est franchement pas trop mal. Par contre, j'ai hâte de quitter cette route parce que les bagnoles, elles déboulent à une vitesse de malade. On va dire que Komoot, c'est pas la meilleure route qui nous ait déjà trouvée. Mais bon, en espérant que ça soit pas trop longtemps là-dessus, quoi. Bon bah il nous a fait sortir de la route pourrie pour nous amener sur une route un petit peu plus tranquille. Du moins il y a moins de voitures. On a fait 14 km, on arrête dans des coins qui sont un peu tranquilles. En sachant que le parcours il fait 60 bornes, je pense que faire une pause tous les 15 km ça serait pas un luxe. Hein, ça va permettre de se reposer, puis de toute façon ça sert à rien d'aller trop vite. Parce que notre gîte on l'a pas avant 4 h de l'après-midi. Et puis le chien, pareil, on va le sortir, le faire courir un peu. Donc on va chercher un petit coin tranquille. Normalement, ça devrait se trouver en plein milieu de la campagne. Ah purée, je suis mort. Je te dis pas, on a grimpé une côte de zebé. Et là, tu vois qu'il y a du poids dans la remorque. Mais pour économiser la batterie, j'ai mis sur mode éco. Et je suis quand même à 86% de batterie, en ayant fait 15 km 2. Et quand tu regardes bien sur Komoot, tu vois le point rouge, on n'est pas forcément au point le plus haut, mais après il y a une côte de malade et après il y en a encore une. Ce que je vais faire, c'est que je vais claquer la recharge automatique dans les descentes. Alors, je sais plus trop où ça se trouve. ACF, voilà c'est ça. Je vais mettre sur on et je reviens au menu principal. Bon, on va lâcher Monsieur Jack. Je crois que c'est ce qu'il préfère. Allez, il est parti. Le mode recharge automatique, ça va me permettre deux choses. Déjà, ça va recharger la batterie, ça va permettre d'éviter de trop consommer. Enfin, tu vas consommer toujours autant, mais tu vas recharger un petit peu. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Mais c'est surtout en descente, quand tu fais le mode rechargement de batterie, ça te fait un frein moteur. Ce frein moteur, j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que comme je filme, bah, je freine toujours que d'une main et dans les descentes chargées comme on est. Enfin voilà, le vélo, la remorque plus le bonhomme, on est quasiment à 200 kg. Tout ça sur un simple frein, c'est la galère. Et heureusement que j'ai fait des freins hydrauliques. Donc en mettant système de rechargement automatique, bah, ça va me claquer un frein moteur et ça va me permettre de solliciter moins les freins. Allez, viens, mon chacha, viens! Viens, mon chacha! Bon, le but de le faire courir, c'est tout simplement pour le fatiguer. Hein. Comme ça, il arrêtera de chouiner sur la route. Parce qu'il est tellement content que bah, il chouine. Ça, c'est parce qu'il est content, je le sais. C'est à chaque fois qu'on va faire des grandes balades et qu'on le met dans la voiture, il chouine. Mais il chouine qu'à l'aller. Hein. Au retour, il est tellement mort que bah, il le fait plus. Donc on va l'user, comme ça, bah, il sera tellement mort qu'il ne le fera plus. Bon, quand tu vois sa langue, comment qu'elle pend, bah, je crois qu'il est un petit peu mort. Hein, Monsieur Jack? Allez, Monsieur Jack! T'es obligé de l'arnaquer avec un truc à bouffer. Hop, et quoi, faut le forcer. Et il prend le truc à bouffer puis il se barre. Allez, fermeture. Non, mais dis non. Bon, allez, c'est parti, mon kiki. Motivé, madame? Pour l'instant, c'est bon. Ouais, pour l'instant. Hein. C'est déjà un peu dur, mais on verra après. Oh, merde. Truc, c'est les côtes. Voilà, on va se taper des belles côtes. Voilà, à peine parti qu'elle est déjà en retard. Toujours pareil, les gonzesses, faut toujours 3 heures pour partir. Donc là, on arrive vraiment dans le trou du cul du monde, je crois. Il n'y a même pas de nom. Je vois en maison, ça fait plus penser à des fermes. Je pense qu'ici, il y a plus de vaches qu'il y a d'habitants. C'est sûr. Elles sont pas vieilles, elles. Ouais. Monsieur Jack, il a repéré les vaches. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Jack?
bah là on vient de quitter notre petit patelin, on est sur une petite route à cailloux, tranquille et détendue. En termes de vitesse, on est toujours à nos 18 km/h. Et je vais pas te mentir, t'as pas besoin de rouler plus vite. Parce que toi, même si on est qu'à 16 km de chez moi, et ben on est dans des coins où je suis jamais venu. Et rouler à 18 km/h, et ben ça te permet de bien découvrir et de bien pouvoir observer le paysage. Parce que moi c'est ça qui me branche, hein. C'est vraiment de voir les paysages. Bah quand t'es dans des côtes comme ça, je vais pas te mentir, t'es bien content d'avoir la vitesse choucroute au niveau du dérailleur. D'habitude je pédale jamais, mais là vu le chargement, je suis obligé de pédaler comme un goré. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Jean-Luc, quoi de neuf mon ami? J'ai trouvé un nouveau boulot. Ah bon? Tu me l'avais pas dit, vas-y raconte. Chez Poil-Duc, ils ont décidé de changer de direction parce que l'entreprise elle marchait pas très fort. Et c'est à toi qu'ils l'ont demandé? Ouais, ils m'ont nommé directeur général. Ah ça Jean-Luc c'est la classe, puis avec toi il y a dû y avoir du changement. Le premier jour j'ai voulu frapper fort, tu sais, pour montrer aux ouvriers que là il allait y avoir du changement. Alors tu as fait quoi? J'ai fait une inspection de l'entreprise, j'ai tout regardé dans les moindres recoins. Et alors? Bah je me suis aperçu que tous les ouvriers travaillaient sauf un qui attendait comme un con avec les mains dans les poches. Ha! Te connaissant, il a dû en prendre plein la tronche. Il fallait marquer le coup mon Jean-Claude, tu vois, montrer aux autres que c'est pas comme ça que ça se goupille. Fallait montrer l'exemple. Tu as fait quoi Jean-Luc? Je suis allé le voir et je lui ai demandé quel était son salaire. Il m'a dit 600 € par mois. Et bah je lui ai donné 600 € et je lui ai dit de se casser et de plus jamais foutre une patte dans l'entreprise. Le mec il a pris le pognon, il l'a mis dans sa poche et il s'est barré. Bah voilà, débarrassé. Bah ouais, alors après j'ai été voir les ouvriers, tu sais, pour leur montrer ma motivation. Ouais, ils ont dû avoir les boules. Bah pas vraiment. Ah bon? Bah non, parce qu'après je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils foutaient là dans l'entreprise, le mec à se glander. Et bah ils m'ont répondu qu'il était venu pour livrer une pizza. Ah. Puis lui, il s'est sauvé, là. Un copain pour Monsieur Jack. C'est le chien qui est parti promener sa laisse. Mort de rire. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça se voit que vous n'avez pas l'habitude de voir du monde, vous êtes intrigué. Et ce Jack là, il est fou. Ça va les copines? Alors là, l'église, elle est complètement chelou. On va essayer de voir ça de plus près, mais c'est encore un truc que j'ai jamais vu. Et là, on est à Livaussard. On dirait qu'il manquait un morceau. Puis qu'il le rajoute après. Le pôle, le clocher, le machin, ça fait vraiment chelou, quoi. Des éoliennes et des champs à perte de vue. Alors on voulait une route tranquille, Komoot il nous l'a trouvé, hein. Et là on arrive dans un village, mais je crois que c'est encore un village où il y a plus de vaches qu'il y a d'habitants, hein. Parce que rien que dans le champ là, je sais pas si tu les vois bien, mais il y en a un stock, hein. Paumer les airs. Paumer les airs, je sais pas, mais je dirais plutôt qu'on est paumé en plein milieu de la campagne.
ça bêtement. Des éoliennes si t'en veux, là t'en as pour ton pognon. Hein. Un piquet de chaussettes pépère. Hein. Alors quand tu regardes bien, il n'y a pas d'arbres à l'horizon, du moins pas de bois. Les seuls arbres qui poussent c'est des éoliennes. Mais il est 1h moins 5 et on crève la dalle. Quelque chose de pépère, autant madame que moi. Donc on va se mettre à l'abri d'un arbre métallique, les éoliennes. Ça fait du bruit, ce bordel-là. Le nombre d'écrous pour fixer ce bordel-là. Eh, regarde ma main à côté. Elle est ridicule. Enfin là, c'est un capuchon, hein, mais quand même, quoi. Pine n'a pas qu'un. Hein. Madame, elle va sortir le chien. Alors, on va faire gaffe. On va pas le laisser en liberté parce que la route, elle est juste à côté. Donc, on va l'attacher là à la laisse directement sur l'escalier. Et voilà, monsieur Jack. Ah ouais, bah, tu peux pas aller plus loin que le bout de la laisse. Hein. Bon, c'est pas tout ça. On n'est pas venu ici pour acheter le fond. Là, je crève la dalle. Petit tabouret. Voilà, arnaqué. Le premier service, c'est monsieur Jack. Après, il va se plaindre. Puis on lui a récupéré les coins du jambon du sandwich. On va être bien, monsieur Jack. Alors, par contre, les éoliennes, je suis souvent passé devant. Jamais arrêté juste à côté. Et je te prie de croire que ça fait un bruit de fou. Autant les pales qui tournent avec le vent. Mais même derrière, on dirait que je sais pas comment que ça se goupille dedans, là, à l'intérieur, mais il y a un truc qui tourne et qui vibre. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a préparé, madame? Une bonne tomate qui a été bien secouée, du jus de tomate. Puis après les tomates, il y aura les sandwichs. Alors, jambon, fromage. Normalement, 3 devraient en avoir assez. J'ai quand même lâché monsieur Jack. Madame, voilà, elle a un peu peur. Elle a peur qu'elle aille sur la route, mais la route, elle est loin. Le truc, c'est qu'il faut que voilà, ça soit un peu rigole aussi pour lui. S'il reste attaché, déjà que dans l'armoire, qu'il reste enfermé. Là, voilà, il vit sa vie, quoi. C'est ça le truc. En tout cas, je tiens à dire que merci à Maxime, l'éducateur canin, parce que avant j'aurais jamais pu le faire. Parce qu'il serait parti et plus jamais revenu. Bon là, on a mis le monsieur Jack, on a mis son harnais. Non mais bah attends, ils me disent d'aller faire un tour, mais regarde-le, l'autre boubours là-bas, il est encore en train de bouffer, hein. Non, bah je vais aller le voir, je vais lui demander s'il peut pas me lâcher un morceau. Un bout de jambon, un bout de fromage. Tiens. Allez, monsieur Jack, à la niche. Allez, la niche. Allez, on rentre dans la brouette. Dépêche-toi. Allez, dans la brouette. Ouais, De non. quoi ça, non? Va dans la brouette. Voilà. Non mais oh. Alors 30 km de parcouru, 61% de batterie. On va pouvoir y aller, je changerai les batteries plus tard. Allez, je te suis madame. Vérifie si on n'a rien oublié, pas un papier qui traîne. C'est good. Allez, on reprend la route. Notre-Dame du bon voyage. Ah, si tu fais un bon voyage, il faut sonner la cloche. C'est ça que ça veut dire. Ah bah ouais, c'est ça que ça veut dire. Je crois que la corde, ça sert à ça. Oh, c'est lourd, ouais. T'es con qu'elle dit madame. J'ai une corde. Et comme tu peux le voir, c'est quand même bien vallonné. On a des vallées un peu de partout. Je dirais même qu'il y en a 7. C'est pour ça qu'on est dans les 7 vallées. Bon bah nous voilà dans une descente à 10%. C'est ce que m'avait dit Komoot. Alors là on va voir toute l'utilité du truc pour recharger ta batterie quand tu descends. Donc pour le moment, tant que le biclou il est pas lancé, change rien, parce que ça va changer au niveau d'assistance. Je suis toujours en assistance 3. Là je laisse tel quel. Là ça commence à descendre et le vélo il commence à se lancer. Tu vois, on est à 22 machin bidule. Ça y est, parti, 23, 24. Donc là je vais descendre au niveau des assistances et je vais me mettre en 0.
Et là, hop, on le sent tout de suite. Le vélo il est en train d'être rechargé. D'ailleurs, on peut regarder le nombre de watts. 462 watts de rechargement. Et ça me permet de tenir une vitesse de 29 km/h, 28. Tu vois, ça me fait même ralentir sans que je freine. Regarde, j'ai pas les mains sur les leviers de frein. Alors que madame derrière, elle va devoir freiner. C'est le même principe que pour les voitures électriques en fin de compte. Et là, je recharge, je garde 460, 420, 460 watts. C'est vraiment pas mal. Puis on a un magnifique paysage. Et moi, bah, je vais descendre toute la côte comme ça. Et ça va me faire recharger ma batterie. Maintenant, je suis à 68%. 69, enfin ça grimpe vite, mais t'inquiète, c'est de la poudre aux yeux. Hein. Après, ça va redescendre aussi vite. Mais c'est surtout pour éviter d'user trop vite tes freins. Au moins, ils chauffent pas. Et tu vois, regarde, 28,5. Tu vois les 7 vallées, je t'avais dit qu'on y était. Et là, des vallées, il y en a partout. Il y en a 7, hein. Bah ouais, c'est marqué dessus. Tu vois, et madame, elle est complètement larguée derrière. Pas pourquoi. Mais là, on voit que ça descend moins. Je suis à 25 km/h et en 192 watts de rechargement. Faut pas trop compter là-dessus pour recharger ta batterie. Mais déjà, ça permet d'éviter de la décharger plus. Puis c'est surtout pour les freins, quoi. Donc on arrive quasiment en bas de la côte. Là, on le voit, ça ralentit complètement. 24, 23 km/h. Je recharge à 30, 60 watts. Et voilà, j'ai pas utilisé une fois les freins. Bon, par contre, ça recharge que voilà, jusqu'à 20 km/h. En dessous, tu recharges plus. Alors, madame, tu t'es servi des freins? Eh ben, moi, j'ai pas freiné un coup. Bon, là, par contre, il va falloir remettre en assistance 3. Et je suis reparti. Et tu vois, la batterie, on est revenu à 61%. Donc, compte pas là-dessus pour recharger ta batterie, quoi. Là, on est en train de passer au-dessus de la lisse. Et là, par contre, ce qui me fait peur, c'est que Komoot il est en train de m'annoncer que on va grimper une sacrée côte. Ah, je me suis fait doubler, elle est lancée. Bah ouais, elle n'a pas le frein moteur. Hein. La différence entre le Engine X et le Engine Pro. Le Engine Pro, tu recharges pendant la descente. Pour le Engine X, par contre, on en chie tout autant pour la grimper là. Alors j'aurais bien aimé trouver un petit bistrot pour aller boire un coup, mais le problème de Komoot, c'est ça. Voilà, t'as des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que ça te fait passer souvent par des chemins, mais vraiment tranquille, ça c'est la classe. Par contre, ils sont tellement tranquilles que pour trouver un bistrot, tu vas être gratté, quoi. Et c'est vrai que, ouais, un petit bistrot, ça serait sympa, on se poserait, on irait boire un coup, voilà, quoi. On a le temps, on n'est pas à la presse, et voilà. Et on dirait la Maison Blanche. Alors, nous voilà, c'est à Washington, je crois. Enfin, nous voilà chez les Ricains. Encore une église qui est différente des autres. C'est marrant. Hein? Bon bah, nous voilà dans la méga côte. Je crois que c'est parti pour chier comme un russe. Bon là, on est dans la côte de malade, quelque chose de pépère. Et on va pas le grimper en pédalant parce que on en chie trop comme des Russes, la batterie elle va s'écrouler. Voilà quoi, tu fais 2 km là-dedans, t'as plus de batterie, c'est clair et net. Et on va pas avancer beaucoup plus. Alors on va faire l'option push. C'est quand t'as pipi que le vélo il avance tout seul. On va manier quoi. Encore beaucoup. Je peux te dire qu'on en chie comme un Russe. Je crois qu'on n'aurait pas dû venir là. Les 7 vallées c'est bien beau, mais il y a des vallées. Puis il faut les grimper. Oh putain, je suis en chie comme un Russe. Tu m'étonnes qu'on en chie, ravise me sens pire ce qu'on a grimpé. Un truc de malade. Et le pire c'est que c'est pas fini. Oh, là il n'y a pas de plaisir, je te le dis. Ok. Bon bah ça y est, on a tout grimpé. Enfin jusqu'à la prochaine.
Oula, là, il y a de quoi faire une pause, va s'arrêter là. Bon voilà, on fait la pause au pied des éoliennes, hein, franchement. Là on est mort, la côte elle nous a mis un coup dans l'aile, à savoir qu'on va redescendre et qu'on va grimper une côte le même. Là on va en chier comme des Russes. Et au niveau des paysages, de tous les road trips qu'on a fait, c'est celui-ci qui est le plus pourri. Je dis pas que les paysages ils sont pourris, mais c'est monotone, c'est tout le temps le même. Des éoliennes, des champs, des vaches, des éoliennes, des champs, des vaches. Voilà. Je sais pas ce qu'on va faire demain, je pense qu'on va trouver une autre route, hein. Il faut, voilà, on va passer ailleurs, même si je vais faire un petit détour. Mais à changer de décor parce que ça devient monotone. Merde, m'étouffe. Et j'ai le hockey. Allez. Ah, voilà, ça c'est madame. Je vais me casser la margoulette, elle rigole. J'ai le hockey, j'ai failli m'étrangler. Elle rigole. Voilà. Je t'avais une mouche, non? Je vais voler une mouche. Oh, bah écoute, faut bien rire. Ouais. C'est toujours de moi que tu rigoles. Ma faute si tu me fais rire. Alors là, tu peux pas dire au niveau de la vue, ça envoie du steak, tu vois vachement loin, c'est limite si on voit pas la mer. Parce que là-bas, hop, c'est Boulogne. D'ailleurs, c'est marqué, ils ont mis un truc avec les destinations. Dunkerque, Saint-Omer, Bruxelles derrière, Lille, Rome, Lyon, Paris, Madrid, Le Touquet et Dublin là-bas, droit devant. Bon, on va changer les batteries. Madame, elle est prête, là on a marre, elle veut rentrer là. Non, je veux pas rentrer, mais j'attends, je suis prête. T'es prête? Pour faire une tête. Bon allez, pause terminée, on est reparti mon kiki, motivé. Ah là ça va descendre, ça va aller tout seul, c'est après que ça va être plus galère quoi. Là je prends de la vitesse, 29-30 km/h, je me mets en mode recharge, 32, 33, 34. Ah bah ouais mais ça marche pas comme la batterie elle est pleine. Ah bah ouais ça marche que quand la batterie elle est déchargée, parce que comme on vient de charger la batterie, elle est rechargée à fond et la sécurité bah, veut pas recharger une batterie qui est déjà chargée à fond, sinon ça pourrait nous péter la gueule. Donc c'est quand même bien foutu tu vois. J'aurais dû changer la batterie en bas de la côte. Là je viens de piquer une barre à 44 km/h dans la descente. Alors 44 km/h c'est pas énorme, mais faut pas oublier qu'il y a une remorque qui est derrière et qui me pousse. Et honnêtement, bah tu le sens pas. C'est un truc de dingue. Alors c'est pour ça, ceux qui disent ouais ta remorque t'as payé cher, remorque de bobo parigo. Bah ouais mais non, regarde, là je descends la côte et je me suis pas fait pousser. Alors que l'année dernière avec la remorque du chien et une remorque pas cher cousin made in China, et ben le truc ça berloquait dans tous les sens. Enfin voilà, t'osais pas aller à plus de 40 km/h parce que t'avais l'impression que ta remorque t'allais perdre des pièces. Puis à vrai dire, je fais ce que je veux avec ma thune, hein. Si t'es pas content, c'est le même prix ma copain, hein. Fais ce que tu veux. Hein. Il y en a ils vont au bistrot, il y en a ils vont ce qu'ils veulent avec leur thune. Moi, j'achète de quoi faire un road trip avec ma femme. Et puis merde. Et là ça descend bien, hein. Faut pas dire. Et regarde, on a encore une nouvelle église. Ben voilà, chaque église est différente. Eh, il y a peut-être un bistrot là. Oh, il y a un topo. Eh bien, il y a un bistrot. Attends, ma copain, ce que je t'ai trouvé là. Ah ouais. Des occasions comme ça, quand tu les as, faut les prendre tout de suite. Ravise-me bien ça, je perds. Il y a un bistrot. Bon bah, on va faire une pause, hein. C'est l'heure de la pause. Donc là, on va activer le frein parce qu'on est dans une descente. Et tu vois, je l'ai payé plus cher par rapport à celle-ci. Mais celle-ci, je viens seulement de calculer, bah, il n'y a pas de frein dessus. J'ai dans le cul. Ah, Miguel! Miguel! C'est au bout de cette rue étroite ornée de maisons pittoresques que vous allez trouver cette magnifique église. Mais pas que. Non, tu verras Nono en train de boire une bière. Et tu verras Maryse qui n'attend qu'une chose, c'est de se grimper la méga côte. Non, pas forcément.
Bon bah nous revoilà repartis. Je vais pas te mentir, j'ai bien aimé ce petit village. Tranquille. Il doit pas y avoir beaucoup d'habitants, mais en termes j'ai du mal, hein. Ça c'est parce que je commence à avoir un coup d'haleine. En termes d'architecture, c'est vraiment pas mal. Ça y est, ça regrimpe, hein. Moi je n'ai marre, je vais dégager le truc, je vais me mettre en mode normal. Ça y est, je me suis claqué en mode normal, donc là 750 watts. Et je vais grimper mieux. De toute façon, il nous reste 15 km avant l'arrivée. Donc ça devrait être bon pour la batterie. Là on est dans une belle côte et ouais, 750 watts. Tu sens tout de suite la différence avec les 500 watts. Ça grimpe direct tout de suite mieux. Certes, ça bouffe plus ta batterie, mais t'en chies moins. Et je pourrais mettre en mode sport un 1000 watts. Mais ça sert à rien parce que je vais perdre madame qui est derrière. Alors ça fait que ça, hein, ça grimpe, ça redescend, ça regrimpe. Puis tout à l'heure on fait que ça, les yo-yo. Mais comme je recharge la batterie en descendant, bah, ça me permet d'être encore à 100%. Des champs, des vaches, des fermes. Bienvenue à Campagne-les-Boulonnais. Ça veut dire qu'on est pas loin de Boulogne. Bon bah encore une église et pas encore la même tronche. Je crois que ce road trip là, on aurait pu l'appeler les 1000 églises. Ça n'a pas une pareille. Chaque patelin a son église. Là, je vois que Maryse, elle commence à en avoir marre. Parce que le chien, il arrête pas de pleurnicher. Alors, monsieur Jack, t'arrêtes pas de pleurnicher, il paraît. Il nous reste 2,5 km et plus ça va, plus je me dis, c'est vraiment dans le trou du cul du monde qu'on va. Hein. Alors, voilà, bon. Ça, c'est notre Vicky, faut pas chercher, faut bien qu'à un moment il bug. Oh là là, l'enfoiré. Pourquoi il nous fait passer par là? Sérieux, c'est abusé, quoi. Pouah. À 300 mètres de l'arrivée, faut qu'il te fait passer par une route bien pourraxe. Ça y est, c'est dans cette rue. Il nous reste à trouver le numéro 5. Et on est gagnant. Et bon, pourquoi j'ai l'impression que ça va être ici le numéro 5? J'ai même pas l'impression qu'il y a beaucoup de numéros de maison dans cette rue. Bon bah ça y est, nous voilà arrivés. Il était temps parce que j'ai le cul défoncé. On va sortir monsieur Jack. Parce que lui, je crois qu'il a envie d'aller faire son tour. Voilà. Il a déjà repéré des autres chiens, alors laisse tomber le carnage. Monsieur Jack il visite. Bon, t'as vu ici un petit cours, donc on est plus que bien. Voilà. En espérant qu'il passe pas en dessous, là ça va aller, mais au niveau de la porte, j'ai peur qu'il passe en dessous, on verra bien. C'est de bricoler un truc avec la remorque là-bas. Il a déjà repéré. Sinon, là t'as le salon, petite table, canapé. La petite cheminée qui va bien, mais bon, on va pas le faire chauffer voilà, de ce temps-là. La télévision. Ici, tu as le coin cuisine, frigidaire, la cuisine équipée, intégralement équipée. Si tu vas ici, tu auras la salle de bain. C'est pas du foutage de gueule, la salle de bain, avec des petits jets qui vont bien. Le chiotte, il se trouve là, ça ressemble à un sani-broyeur, ça. Tu grimpes les escaliers. Oh là, c'est pas évident, faut pas être peinté. Ah ouais, le conduit de cheminée, t'as à faire gaffe ici, parce que... L'hiver, si t'as le réflexe de mettre ta main dessus, j'aurais te faire tout drôle, ma copain. Donc là, t'as une chambre avec 2 lits simples. Vue sur la campagne. Et de l'autre côté, t'as le champ de tir. Voilà, avec un lit double. Et lui qui veut aller là où il n'a pas le droit d'aller. Regarde. Non, tu grimperas pas, tu restes en bateau. Bah ça fait du bien d'être arrivé, hein, madame. Pourtant, on n'a pas fait beaucoup de distance, on s'est fait un petit 60 km et des bananes. Mais là, on est mort, c'est à cause des côtes et des rats à côte et des descentes. Du vent aussi. Ouais, un vent de fou. Mais bon, heureusement que j'ai mis en 750 watts.
À savoir qu'on va aller au restaurant ce soir et qu'il est à 12 km d'ici avec des côtes et des ratacotes. Plus la petite balade, donc on va rajouter au minimum un petit 30 km, donc ça va nous faire une journée à bientôt sans borne. On va être usé, on va dire, abonnement, on fera moins de kilomètres. Et j'ai oublié de le dire, en termes de coût, ici on est à 129 €. Alors c'est cher, hein. Le truc c'est que la nuit elle est pas si chère que ça, elle est à quoi, 69 €. On va dire 70 balles la nuit, mais t'as 60 € de frais de nettoyage. Donc c'est ça qui est chiant. Même pas, c'est 50 € les bananes, c'est parce qu'après il y a les frais. Ah ouais, après t'as des frais Réservation. BNB, machin bidule, donc la nuit tu dis à 50 balles. 50 et les bananes. Voilà. Mais c'est ça qui est chiant, c'est pour ça qu'on va prévoir partir plus tôt en camping, parce que ça commence à représenter un budget. C'est pas si cher que ça si tu restes 10 jours, tu vois, tu vas payer 10 fois 50 balles, plus une fois les frais de nettoyage. Mais comme nous on reste à chaque fois qu'une nuit, bah à chaque fois on se paye les frais de nettoyage, alors tu restes 10 jours, bah t'en as pour 700 balles de frais de nettoyage. À ce prix-là, mais j'achète à Dyson. Là, monsieur Jack, il a repéré un chien. Et c'est moi où j'ai pris un coup de soleil. Oh, je suis tout rouge. Non, ça va. Bon, la Tu caméra, l'avais- ça fait tout Tu rouge. l'avais déjà mardi. Non. Ça, c'est quand j'étais à Berck. Bon, on aimerait bien en prendre 5, mais là, je vais pas te mentir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger tout de suite les batteries qui sont dans la remorque, celles qu'on a changées en premier. Et on va attendre une petite heure pour recharger les batteries dans le vélo. Jamais recharger tout de suite quand elles sont chaudes, sinon ça craint du boudin. Et histoire d'avoir des vélos bien chargés à bloc, parce qu'on va aller à Dev, mais je pense qu'on mettra pas assistance 3, on mettra assistance 4. 24 km/h, histoire d'aller un petit peu plus vite. J'ai mis en charge les GoPro et le téléphone à 200 balles. Et les deux premières batteries, on les a mis en charge dans la chambre parce que ça fait moins de bruit. Parce que je te jure qu'au bout d'un moment, les ventilés, c'est saoulant. Écoute. Il y a une technique pour que ça s'entende encore moins, tu vois. Voilà. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense qu'il y a assez de rush. Je vais changer les cartes SD et puis bah, on se donne rendez-vous à la prochaine. Hein. Donc là on va voir, on va aller au restaurant ce soir, on va faire un peu de tourisme. Donc on vous montrera tout ça dans la prochaine vidéo. Sur la route du retour, je vais changer de parcours hein, parce que là c'est toujours le même, les éoliennes, les champs, les vaches et les fermes. C'est bien marrant mais ça va 5 minutes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!